Le clairon. Alors, comme je vous le disais, mercredi 22 novembre, Anne Hidalgo a fait des annonces qui étaient quelque peu paradoxales. Les transports en commun ne sont pas prêts pour les JO. Et les JO, vous savez, c'est cet été. Ça commence en juillet, août donc, de cet été. Je vous propose d'écouter Anne Hidalgo qui prend la parole chez Quotidien pour annoncer justement que ces transports ne seront pas prêts. Il y a deux choses sur lesquelles on ne va pas être prêt. La première, c'est sur les transports. Parce que là, donc ça c'est Valérie Pécresse. Non, et puis le gouvernement un peu aussi quand même. Mais et le gouvernement. Mais on fait tout ça ensemble, donc je me sens concernée aussi. Donc les transports, ça veut dire qu'il n'y aura pas quoi? Les transports, parce qu'aujourd'hui on est quand même dans une difficulté déjà dans les transports du quotidien et on n'arrive pas à rattraper le niveau, par exemple, de ponctualité, de confort. Voilà, donc difficulté dans les transports du quotidien, pas de ponctualité, pas de confort. Bon, ça, pour ceux qui prennent les transports en commun en Ile-de-France, on l'avait remarqué. Et de l'autre côté, toujours ce 22 novembre, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé donc la mise en place de son projet appelé de zone à trafic limité, qui consiste notamment à limiter à 50 km/h la vitesse sur le périphérique et interdire la circulation dite de transit dans le centre à partir du 14 septembre 2024, donc 2 semaines après les JO. Donc si on résume... Alors, le transport ne sera toujours pas effectif, toujours pas prêt, le transport en commun, en juillet-août 2024, date des JO. Mais les Français qui sont censés travailler dès septembre, donc 2 semaines plus tard, ne pourront pas utiliser et traverser Paris, ni utiliser le périphérique, ou en tout cas pas au-dessus de 50 km/h. Donc on se demande, pas de circulation de voitures simples, pas de transport au niveau non plus, on se demande comment sont censés faire les Français pour s'en sortir. Cerise sur le gâteau, on vient de l'apprendre, le prix du ticket de métro à Paris va doubler durant cette période des JO. Alors pour interpréter l'ensemble de ces paradoxes hidalguiens, nous sommes avec un connaisseur du sujet, puisqu'il s'agit de Pierre Chasseret. Bonjour Pierre Chasseret. Bonjour Clémence. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes. Alors, vous avez suivi évidemment, et vous suivez toujours les annonces hidalguiennes qui ont toujours un effet direct sur notamment les conducteurs. Comment vous réagissez notamment donc, ici à ce paradoxe? On nous dit il y a de moins en moins de place pour les voitures, mais en même temps, de l'autre côté, toujours pas de transport en commun de toute façon, du retard, même pour les JO, on ne sera pas prêt, etc. Ce qui est formidable avec la mairie de Paris, c'est que quand elle lance une problématique, elle n'a jamais de solution et c'est toujours la faute des autres. En fait, moi, je retiens une chose, c'est qu'aujourd'hui, avec un ticket dont le prix va être multiplié par 2, ça c'est la première annonce, je me demande ce qu'il va en être pour les abonnements. On n'en parle pas. Mais pour ceux qui ont des abonnements mensuels, ils vont faire quoi? Eux, ça va être multiplié par 2 aussi. Et puis pour les automobilistes, cette fois-ci, c'est l'espace qui va être divisé par 2. Oui. C'est-à-dire qu'on aura toujours autant d'usagers, peut-être plus, sans doute évidemment plus. Ces Jeux Olympiques, d'un point de vue circulation, je les sens pas bien. Ça fait quand même quelques années que je dis, c'est bizarre, enfin quelques mois en tout cas, que je dis avec l'association 40 millions d'automobilistes, attention, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt du tout. Cette annonce de baisse de limitation de vitesse du périphérique parisien à 50, je l'ai testé hier soir. J'ai voulu voir. C'est-à-dire que je me suis interdit de passer au-dessus de 50. C'était ridicule. Oui. C'était ridicule parce qu'en fait, je suis passé un petit peu tard, je rentrais du boulot un petit peu tard, je me suis retrouvé quasi tout seul sur le boulevard périphérique à rouler à 40 à l'heure. C'était vraiment absolument ridicule. Ce qui est encore plus ridicule, c'est quand on observe la courbe des émissions polluantes. Il faut savoir qu'en fait, elle fait un U, cette courbe des émissions. Moins vous roulez vite, plus vous polluez, et ça jusqu'à environ 75-85 km/h. Ouais, c'est dingue. À partir de 90, les émissions remontent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la mairie de Paris, pour une raison écolo, vous oblige à polluer plus. Alors, je ne suis pas tout, mais au bout d'un moment, ça s'appelle de l'incompétence. Mais vous oblige à rouler, à polluer plus et vous donne comme alternative un transport en commun 2 fois plus cher. Eh ben, franchement, si c'est ça une politique écologiste, j'ai l'impression, mais j'aurais dû m'en douter, tout ce qui est vert, en principe, c'est pas mûr.
Oui, c'est vrai. Alors, ce qui est intéressant également, on va rentrer dans le petit jeu politique, c'est que là, on sent que même le gouvernement est quand même très agacé par les sorties hidalguiennes. On a vu notamment, mais il n'y a pas eu que lui, Clément Beaune, le ministre des Transports, qui a jugé ce week-end que cette volonté de la mairie de Paris de limiter la vitesse à 50 km/h était aberrante, je le cite, qu'elle n'avait pas consulté les collectifs, etc. etc. On a vu d'autres réactions également. Donc, finalement, on a l'impression qu'elle fait ça un peu toute seule, elle lance des choses comme ça et qu'on se demande comment ça va terminer. Oui, comme d'hab. En fait, pour avoir approché de près la mairie de Paris, j'ai vu quelque chose d'assez stupéfiant à l'intérieur. C'est que finalement, ce sont des employés militants. Vous avez l'impression d'arriver dans une association un peu fondamentaliste militante. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'idées qui vont dans le sens de l'intérêt général. Vous avez des idées qui vont dans le sens uniquement de leur militantisme. Donc forcément, ça aboutit à des très mauvaises solutions. En ce qui concerne Clément Beaune, bon, on n'a pas de doute, on sait très bien qu'il va être candidat, enfin, en tout cas, il le souhaite, candidat à la ville de Paris, à la mairie de Paris. Il essaye de se positionner sur du mi-figue, mi-raisin, parce qu'il dit que c'est un petit peu trop tôt, le périph' à 50, oui, mais bon, donc il dit non et oui en même temps dans la même phrase. Franchement, ça m'insupporte, parce qu'en fait, ce qu'ont besoin d'entendre les Français, c'est il vaut mieux contourner Paris par le boulevard périphérique que d'entrer dans la capitale. Quel est l'intérêt de contourner et de faire 30 bornes quand vous pouvez, en dessous de 50 km/h, quand vous pouvez traverser la ville à la même vitesse? Eh bien, vous aurez, alors même s'il y a des zones de trafic limitées, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire, si les forces de l'ordre vous arrêtent et vous disent, monsieur, vous circulez dans une zone de trafic limitée, madame, est-ce que vous avez quelque chose à y faire? Vous répondez oui et vous continuez à circuler. Donc, c'est vraiment dans le ridicule, je pense qu'on a encore repoussé la limite. J'ai l'impression d'être à l'affiche du film Le Dîner de cons parfois, quand je vois le nombre de bêtises qui peuvent être imaginées. J'ai l'impression que c'est pas ça le problème de la France actuellement. C'est pas de savoir si on peut rouler à 45 ou à 55 sur le boulevard périphérique. Il y a quand même des choses un petit peu plus importantes. Quand on organise les Jeux Olympiques, j'aimerais qu'on parle de sécurité, j'aimerais que l'on parle de fluidité, et j'aimerais qu'on rende une image de la France qui soit à la hauteur de l'amour qu'on peut porter chacun à notre pays, c'est-à-dire une image de fluidité, de bonheur pour les touristes. Là, les touristes, ils vont tomber à la renverse, ils n'auront jamais vu ça. Déjà, un ticket de transport qui va coûter une fortune. Sécurité, vous l'avez dit, et on voit bien les problèmes aujourd'hui, on peut se poser beaucoup de questions. Et puis, si on reste dans votre domaine, fluidité, on a de quoi être très, très inquiet, sachant qu'aujourd'hui, on est déjà dans des bouchons monstres. Je ne vois pas comment ça peut être arrangé à ce moment-là. Il faut comprendre qu'en ce moment, on est en train de battre quasiment des records de bouchons tous les jours. On a en gros, toutes les semaines, dès qu'il tombe quelques gouttes d'eau, plus de 500 kilomètres de bouchons cumulés aux abords de Paris. Et pour comparer, parce que 500 kilomètres, ça ne nous parle peut-être pas à tous, c'est les 2/3 des bouchons du chassé-croisé des vacances d'été. C'est-à-dire le moment où tout le monde part en vacances, on a en gros entre 800 et 900 kilomètres de bouchons. Et là, on approche les 550 kilomètres de bouchons, mais que sur les abords de Paris. Quand on entend ça, franchement, on se dit qu'il y a un souci, on ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait penser qu'il y a de plus en plus de voitures. Eh bien non, chaque année, vous avez 4% de véhicules en moins sur les routes. C'est-à-dire que Anne Hidalgo, c'est un très mauvais plombier dans le cadre de la mécanique des fluides. Avec moins de voitures, elle réussit à vous créer plus de bouchons. Moi, je suis ébahi parce qu'un tel niveau, ça se trouve pas tous les jours, quoi. Faut chercher. Et on a encore du mal à comprendre, malgré cela, le fait que les Parisiens ont élu une deuxième fois Anne Hidalgo. Et là, on se demande si le bilan, si on lui représente vraiment, enfin si elle est vraiment élue sur son bilan ou sur autre chose, puisque son bilan, quand même, je pense pour tous, c'est catastrophique. Enfin, pour tout Parisien et pour toute personne qui souhaite peut-être plus, c'est sûr, pour ceux qui travaillent à Paris mais qui ne sont pas parisiens, et ce qui fait partie quand même de la majorité des Franciliens. C'est le problème de la politique politicienne, c'est qu'en fait, vous avez 2 millions d'habitants dans la capitale et 12 millions en Île-de-France. Et sur les 10 millions d'habitants qui ne sont pas parisiens, mais qui vivent Paris au quotidien, et qui sont du Val-de-Marne, de l'Essonne, du Val-d'Oise, de la Seine-et-Marne, et bien pour tous ces gens-là, ils nourrissent une espèce de haine pour la politique qui est mise en place par la mairie de Paris.
Mais le problème, c'est qu'ils ne votent pas dans Paris. On a un problème, en fait, je pense que la problématique de la mobilité en Île-de-France et de Paris ne devrait pas dépendre de la ville de Paris. Ça n'a pas de sens. Ah oui. Paris est une capitale qui vit grâce aux Franciliens, grâce à tous ceux qui habitent l'Île-de-France. On ne peut pas se limiter à une politique mise en place par des militants et qui veulent limite construire un mur de Paris, pour reprendre une expression, mais qui veulent construire un mur autour du périphérique pour ne laisser entrer que les Parisiens. Oui, c'est tout à fait exact. C'est insupportable. Les Parisiens sont très contents de prendre leur voiture pour aller partir en vacances en week-end ou louer une voiture sur leur lieu de vacances parce qu'ils n'en possèdent pas. J'ai du mal à comprendre qu'ils aient l'égoïsme de refuser, pour certains, que les voitures des autres viennent faire vivre économiquement leur ville. Si à Paris, il n'y avait que 2 millions de Parisiens et qu'on s'arrêtait là, il n'y aurait pas de pouvoir d'achat, il n'y aurait pas d'économie, il n'y aurait rien. Donc arrêtons de vouloir créer Euro Disney à l'intérieur du périphérique, ça sert à rien, laissons les gens vivre un peu et ça fera du bien à tout le monde. Alors vous n'êtes pas le seul à penser ça visiblement, Pierre Chasseret. On a énormément de commentaires concernant Hidalgo. Je vais en citer quelques-uns. Un Tolède qui nous dit c'est absolument scandaleux. Biloud 23 qui nous dit ça va être une catastrophe ces Jeux Olympiques. Carlos Catalino qui nous dit on va finir par acheter un âne, on ira plus vite. Nathalie Roy-Berchera qui nous dit bonjour, c'est pas de l'écologie mais de l'escrologie. Ou encore ça va finir en trottinette électrique sur le périph, Biloud 23, ou pour conclure, Jean-Charles Lille, on touche les étoiles de la connerie. Voilà, Pierre Chasseret, vous êtes donc très nombreux à penser comme Pierre Chasseret, qui ne s'est pas permis évidemment de dire des choses pareilles, n'est-ce pas? Merci en tout cas beaucoup Pierre Chasseret, merci à vous tous, tous les auditeurs, justement vous continuez de commenter, comme ça on a un peu aussi on a un peu le thermomètre de ce que vous pensez sur ces sujets et c'est très important pour nous. Continuez également de mettre des cœurs, des pouces, tout ce que vous voulez pour faire monter ces vidéos et notamment celle très forte de cette interview de Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, à très bientôt. Je rappelle que vous êtes délégué de l'association 40 millions d'automobilistes et qu'il y a encore beaucoup de travail, donc on vous donnera la parole très régulièrement. Merci beaucoup Pierre Chasseret et ici